Salut les amis, c'est CDZ James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 31e chronique dans laquelle nous allons parler de la Mythclos EX d'Hades. Donc sortie au mois de décembre pour les fêtes de Noël. Alors en général, on sait que chez Bandai, le mois de décembre, on a toujours une très belle figurine qui est balancée à ce moment-là pour les fêtes de fin d'année. 2019, nous avions eu par exemple le Siegfried X qui était largement attendu depuis très longtemps. 2018, c'était le Poséidon qui s'y était collé, et donc cette année, c'est le Hades. Donc il aura quand même fallu attendre un petit peu plus longtemps, à savoir donc ce mois de février 2021, donc pour l'avoir en version européenne. Comme je l'ai pris cette fois-ci, parce que vous allez voir, on va reparler tarifs par la suite, et sincèrement, ça tabasse. Et on ne perd pas de temps, donc on va directement entrer dans le vif du sujet avec le sommaire. Donc on va commencer par une présentation de la boîte. On va voir qu'il y a pas mal de choses à vous dire dessus. On va continuer donc directement avec la découverte de tous les éléments blister et tout ce que l'on retrouve à l'intérieur. Le montage dynamique du totem qui s'annonce plutôt très sympa. Le montage dynamique de la figurine. Mon bilan, comme vous en avez l'habitude, et on terminera cette review par la session posing. Et bien écoutez, on ne va pas attendre plus longtemps et on attaque directement le tour de la boîte. Alors la boîte de notre figurine, et bien écoutez, la première chose qui vient à l'esprit quand on voit cette boîte, c'est waouh, waouh, franchement, on a vraiment quelque chose devant les yeux. Déjà de par la taille, vous pouvez le voir, c'est une boîte qui est absolument énorme. Donc la plus grande boîte en largeur qu'on ait jamais eue dans la gamme. Et puis sincèrement, donc tout est affiché. Donc vous voyez, hein, c'est en noir, en argent, tout est en relief dessus. Donc c'est absolument sublime. Alors bien sûr, sincèrement, je pense que ils auraient pu faire plus petit comme boîte, mais déjà en taille de comparatif, je vous mets juste au-dessus, ça tiendra même pas tout dans le cadre. La boîte du Ares, pour que vous puissiez voir la différence, qui était déjà une boîte énorme, pour vous montrer que la boîte est encore plus longue, hein, on a une bonne, on a pas mal, on a 3-4 bons centimètres en plus au niveau de la longueur de la boîte. Et je vous mets une boîte à côté plus standard. Je vous mets juste au-dessus. Donc une figurine récemment de chez Bandai, chroniquée sur ma chaîne. Donc la boîte du site de Mizar. Et là vous vous rendez compte un petit peu de la taille que cela représente. En tout cas, une boîte où il y a eu un très bon boulot de réaliser dessus, en tout cas au niveau des visuels, puisque nous avons, alors on retrouve des liserés un petit peu de chaque côté de la boîte. Comme je vous ai dit, tous les écrits quasiment sont en relief. Donc on a un relief quand on passe le doigt dessus, ça c'est super sympa. On retrouve donc notre Hades dans une pose, tout ce qu'il y a de plus traditionnel un petit peu, mais qui représente bien la figurine que nous avons à l'intérieur. Un gros plan avec le visage aux yeux fermés casqué cette fois-ci, donc qui est pareil, hein, qui est vraiment en gros plan sur le côté, qui sépare un petit peu la boîte en deux avec un écrit en japonais, donc je ne vous ai pas traduit par contre pour le coup. Et en fond on aperçoit en fait des ruines qui font beaucoup penser à l'animé, avec comme des petits bouts un petit peu d'étincelles en fait, de feu, de braise en fait, qui volent au vent, et avec un sol abîmé, donc qui est vraiment, on a l'impression d'apercevoir un petit peu au fond des montagnes, comme s'il y avait des volcans en arrière, enfin, bon, qui donne vraiment un effet de paysage chaotique qui rend plutôt bien. Et maintenant si on regarde de plus près donc les écrits, on a vraiment la mention donc des Chevaliers du Zodiaque, donc le chapter Elysiode, donc qui est affiché en haut à droite, hein, qui nous tout de suite nous balance directement dans quelle partie, dans quel arc on se situe pour cette figurine. Un magnifique logo des Mythclos Synclosmith EX, donc argent tout en relief, qui est très beau. Le logo Bandai et Tamashii, qui sont plus gros que ce que nous avons à l'accoutumée. Le petit logo de la Toei cette fois-ci, donc qui représente, hein, la version euro que je présente ici.
le logo Bandai Quality, donc on espère qu'il sera bien apposé et bien porté cette fois-ci. Et une petite nouveauté que nous avons ici, donc le logo IX Metal qui apparaît, donc en fait qui est là pour présenter en fait cette gamme, puisque vous en avez forcément entendu parler, nous avons un nouveau corps à l'intérieur, un nouveau corps donc avec une présence d'articulation en métal et pas que, donc on va en parler un petit peu plus longuement au cours de cette vidéo, et en tout cas qui nous met directement dans l'ambiance de ce que nous avons. Allez, bah écoutez, on va regarder maintenant l'arrière de la boîte. Alors je vous mets des photos à l'écran. Sur le côté on retrouve donc notre Hades avec la cape, cette fois-ci donc cape en tissu, c'est pareil, on va le redétailler dans la vidéo, donc épée en main dans une très jolie pose plutôt simple on va dire, mais bon, toujours est-il fin. Il a tellement de prestance ce personnage que sincèrement moi je le trouve beau partout. Et de l'autre côté donc bien évidemment le totem, on en a l'habitude maintenant, donc c'est toujours la même chose. Et on va s'intéresser donc à cette partie arrière de cette boîte, toujours marqué Synclosmith EX à l'arrière. On retrouve ici donc nos visages, donc on a 5 visages qui sont en présentation, donc avec un visage aux yeux fermés. Donc on peut voir qu'il y a eu un véritable travail qui a été fait au niveau des visages, donc ça c'est plutôt sympa au niveau contenu. On retrouve en gros plan ici notre Hades toujours avec sa cape et avec l'épée rougeoyante, comme on voit dans l'animé un petit peu, hein. Donc on s'aperçoit qu'on a un bonus en fait avec 2 épées à l'intérieur qu'on trouve ici avec une épée rouge, donc ça c'est plutôt très sympa. Une pose là pour le coup qui est pas forcément, je disais que j'aime toujours, mais bon, qui est peut-être un peu moins bien exécutée on va dire, avec le bras levé, avec l'épée rouge en main, le totem, encore notre Hades en cape sur le côté, donc avec cette cape tissu, qui est un petit peu aussi une des nouveautés de cette figurine. Et tout ça donc sur un paysage étoilé en fait, hein, avec des planètes, on voit des planètes, des astéroïdes en fond donc qui tournent, donc c'est plutôt très sympa. C'est quand même une très très belle boîte. Le dessus de la boîte donc est toujours magnifique en fait, on retrouve hein, toujours l'inscription Synclosmith EX en relief en plein milieu, toujours les petits sur les coins, hein, toujours les petits liserés hein, qui sont super beaux. Ce paysage en fait avec les montagnes, le ciel sombre, la nuit, donc qui représente vraiment parfaitement le personnage. Et on retrouve donc une partie de son temple qu'on revoit tout à la fin de l'animé, où est exposé son corps, le corps divin d'Hadès, là où vont arriver au premier Seyar et Iki, donc pour essayer de sauver Athéna. Et on retrouve donc l'âme d'Hadès, on voit en photo, qui tourne autour. Donc on voit vraiment qu'il y a eu un boulot qui a été fait sur la boîte, que rien n'a été oublié au niveau détail pour nous faire rappeler la série. Et donc en dessous, eh ben, écoutez, on retrouve toujours les mentions légales que nous avons donc, sur la figurine, donc, qui sont tout à droite cette fois-ci. D'habitude ça prend tout le dessous de la boîte quasiment. Là non, parce que la boîte est tellement immense que ça prend juste une petite partie. On retrouve d'autres personnages avec épée en main, donc épée rougeoyante avec le petit filet de sang qui coule hein, sur le visage, donc avec notre Hades un petit peu vénère, et ce décor sur le côté, donc avec les différents logos, sincèrement ça pète. Moi franchement j'adore cette boîte. Il y a vraiment un effet waouh qui est absolument énorme. Et ben écoutez, on va se faire plaisir, on va déballer tout ça et regarder après le contenu. Alors eh ben, écoutez, on va commencer à regarder donc les blisters et on va pouvoir s'intéresser au deuxième blister. J'ai commencé finalement par le moins intéressant des deux à mon sens. Dans ce blister, on retrouve donc les ailes de notre Hades. On peut voir directement qu'il y a eu un véritable retravail qui a été fait au niveau de ces ailes par rapport à la version classique. Donc elles sont beaucoup plus stylisées, donc elles sont immenses et absolument magnifiques. Toutes les parties du socle pour pouvoir faire donc le totem et donc la base du totem hein, qui ressemble, donc qui paraît vraiment être le personnage. On voit qu'on a un fourreau avec l'épée, avec une main spécifique au totem pour pouvoir le tenir. Et donc à l'arrière, la cape qu'on va redétailler un petit peu plus tard. Et donc enfin, le deuxième blister, donc, qui est certainement le plus intéressant, où on peut déjà s'apercevoir de ce magnifique corps, qui est
donc qui est fourni à l'intérieur, les bonus avec les 2 épées, le fourreau, les mains. Alors on a l'impression que c'est un petit peu chiche hein, au niveau des paires de mains. On s'aperçoit qu'on n'a qu'une seule paire de cache-mains, donc ça c'est encore une fois de plus vraiment abusé par rapport au prix de la figurine. Mais bon, en même temps, vu le nombre de paires de mains qu'il y a, je pense qu'ils se sont permis d'en mettre qu'une, parce qu'ils ont été un peu radasses sur les mains. Maintenant, on voit directement donc, nos magnifiques visages qui sont fournis. Et donc les pièces qui entourent le personnage, donc des pièces d'armure qui sont fournies, on va le détailler un petit peu plus tard, et la chevelure donc, qui est mise en avant. Honnêtement, on voit qu'il y a 2 blisters, je pense qu'ils auraient largement plus débrouillé pour faire tenir ça dans une boîte quand même plus petite. Je le répète encore, mais c'est vrai que la boîte me paraît un peu démesurée finalement quand on ouvre cette boîte par rapport au contenu qu'on retrouve à l'intérieur. On a vraiment l'impression que, je sais pas s'ils ont fait ça pour, voilà, vraiment pour avoir une boîte énorme et justifier un petit peu le tarif. Mais bon, bah écoutez, en tout cas, on va quand même s'intéresser de plus près à ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors écoutez, en tout cas, pour revenir plus en détail sur ce corps, on a vraiment quelque chose pour ma part qui est absolument fantastique. Vraiment c'est top, moi je trouve, hein, au niveau de ses articulations métalliques. Donc avec les parties plastiques au milieu. Au niveau rigidité, c'est absolument excellent. On a vraiment quelque chose qui bouge très très peu. Je pense que même avec le poids de l'armure, on n'aura pas le problème qu'on a avec les figurines qui ont des énormes armures, qui ont tendance à faire le grand écart. On ne devrait pas être embêté parce que là, je sais pas si vous voyez, on a même des renforts en fait sur les côtés qui viennent parfaitement maintenir en fait les jambes de la figurine. Donc ce côté-là, c'est vraiment top. Les armatures en métal, on aime ou on n'aime pas. Je sais que ça a été un petit peu décrié à plusieurs reprises. Hein. Il y en a qui ont comparé ça au bras de Terminator derrière. Moi, je trouve que c'est plutôt original de ne pas avoir ce souci, hein, parce que c'est vrai qu'on sait que normalement, entre le brassard et l'avant-bras, dans l'animé, eh ben, c'est tout d'un tenant, en fait. Normalement, on n'a pas de visibilité au milieu. Et donc là, c'est vrai que ça permet de cacher ça. Donc voilà, on le trouve esthétique ou pas, moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, pour vous dire qu'il y a quand même un sacré boulot qui a été fait, on se rend compte que l'armature métallique, je pense que... Alors, on ne peut pas vraiment vérifier à l'intérieur, mais quand on écarte, on aperçoit... Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'approcher un petit peu avec une mise au point. On a encore du métal à cet endroit-là. Alors je sais pas si ça se prolonge au niveau des bras. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la tête et du cou, hop, quand on enlève, on a encore une partie métallique qui est ici, hein, au niveau du cou. Alors je sais pas avec le frottement du plastique à long terme, si ça peut pas causer problème. Mais ils ont quand même été jusque là, hein, au niveau. Donc je pense que l'intérieur du squelette, il y a quand même plus de métal qui n'y paraît à l'extérieur, et c'est un corps qui est extrêmement lourd au niveau du poids. On s'aperçoit également donc au niveau des bras. Pour finir, on a encore des articulations un petit peu qui me rappellent les corps G3, donc qui permettent plus de mouvement, hein, d'avant en arrière. Et également des renforts, hein, qui tiennent au niveau des bras. Donc c'est vraiment une belle évolution au niveau du corps. Donc ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, le gros coup de cœur, le gros plus de cette nouvelle gamme en tout cas. Enfin, c'est une nouvelle gamme, pas vraiment, mais de ces Metal EX. Alors je ne vais pas procéder dans le même ordre que d'habitude, mais on va tout de suite parler de la chevelure. Des différentes chevelures même et des visages qui sont fournis avec. Donc on a déjà, pour vous montrer la qualité de la chevelure, donc une chevelure qui est magnifique, hein. Il n'y a pas de défaut, aucune trace de grappe, donc vraiment quelque chose qui est très très ressemblant. Donc on retrouve, hein, cette mèche avec, hein, la mèche arrière pour avoir les cheveux longs. Donc sincèrement de ce côté là, vraiment rien à dire, on est vraiment au plus proche du personnage dans la série. Après on a en fait cette espèce de mèche à la base, on se demande ce que c'est, un peu hérissé à l'arrière, et c'est simplement donc pour mettre le casque, que je vous montre tout de suite. Donc le casque, alors j'ai toujours trouvé le casque très original sur le totem, qui rappelle en fait un petit peu dans sa longueur en fait derrière une tête d'alien. Autant je vous avoue que je ne pense pas que j'utiliserai sur la session de posing, on verra, parce que je trouve que ça fait hyper moche sur le personnage. En tout cas, on a vraiment en fait cette voilà, ça s'enquille à l'arrière, ce qui permet de l'utiliser pour pouvoir le mettre directement sur le personnage.
Voilà, avec la mèche arrière. Et alors, quelque chose, moi, qui me chagrine un petit peu, c'est par rapport à cette mèche arrière. En fait, quand vous mettez les mèches, c'est le système habituel, en fait, hein, avec le petit... je vais pas tout vous démonter maintenant, mais... Allez, et bah si, on va tout démonter, en fait. Voilà, donc pour vous montrer, là, ici, si vous mettez, donc, visage sans casque, on a ce qu'on a d'habitude, avec les mèches articulées. Si vous mettez avec le casque, on a, en fait, les mèches qui viennent se mettre, en fait, directement sur la grande mèche arrière. Vous voyez, directement, ça se rentre dedans. Alors, pas évident à vous le mettre à la caméra, si on va y arriver. Voilà, donc je vais pas vous mettre les deux, hein. C'est juste pour vous montrer. En plus, je les mets à l'envers, c'est super. Mais voilà, bon, pour vous montrer le principe, en tout cas, du principe pour mettre ces mèches-là. Et alors, bon, autant pour mettre le casque, c'est invisible, ça se voit pas, c'est pas gênant. Par contre, quand on utilise juste uniquement la mèche et que vous allez la mettre à l'arrière, bah en fait, on va voir ces gros trous de profil qui apparaissent. Hein. Donc voilà, c'est le seul bémol, en tout cas, que j'avais envie de signaler là-dessus. On va remonter cette partie et on va parler un petit peu des visages. Alors les visages également qui sont absolument somptueux pour ma part. Et donc ils sont au nombre de 5. Alors je trouve qu'il y a eu un excellent travail qui a été fait de la part de Bandai déjà sur les visages, je me répète encore un peu, hein, mais les visages sont absolument magnifiques. J'ai du mal à bien les rentrer à l'intérieur. Je vous tiens tout ça, je vous mets la photo à l'écran des 4 visages restants. Donc on a vraiment un visage en fait avec des traces de sang, donc on retrouve vraiment chaque petit détail en fait d'Hadès hein, au niveau des mimiques qu'il va avoir dans l'animé. Donc aussi bien quand en fait il est touché, quand il a du sang sur le front qui se met à couler, la surprise dont il fait part, et on retrouve en fait également un visage souriant, un visage aux yeux fermés, où on va vraiment retrouver toute la grâce du personnage, avec un magnifique rendu, extrêmement proche en tout cas au niveau Setei et au niveau de l'animé. Donc de ce côté-là, c'est encore une très très belle réussite de la part de Bandai. Et je vous mets encore une photo donc en haut à gauche au niveau des mains. Alors en revanche, c'est là que le bas blesse, puisqu'en fait on a que réellement 3 paires de mains. On va avoir plus une quatrième, donc une quatrième qui va vraiment servir à tenir le fourreau en fait de l'épée. Une paire de mains qui va servir à tenir l'épée en fait, et donc une main semi-ouverte et point fermé, et c'est tout. Donc là sincèrement, par contre au prix de la figurine, ça fait un petit peu limite. Donc ça, je y reviendrai dans mon bilan, mais ils ont été un peu rapaces là-dessus. Alors, on va commencer à s'intéresser hein, au niveau de l'armure directement en parlant des jambières. Alors, les jambières, contrairement à la version classique, enfin, contrairement et comme la version classique, on a toute la jambe qui est en métal et donc l'aile qui, elle, est en plastique. Par contre, en revanche, contrairement à la version classique, on peut tirer dessus, ça bouge pas. Hein. Vous n'allez pas avoir de problème comme avec la classique, avec toutes les pièces qui se barrent dessus. Donc là, ça tient extrêmement bien, donc gros plus par rapport à ça. Pièce métal extrêmement bien finie. On va retrouver l'équivalent donc au niveau des genouillères, des pièces en métal dessus, avec une petite forme hein, dessus argentée au milieu. Et ensuite donc on va avoir les cuissardes. Donc de toute façon les cuissardes qui sont très simples mais qui passent sous la ceinture, donc qui sont des pièces qui seront complètement invisibles une fois la ceinture en place. Donc nous avons ici donc les brassards. Alors la particularité de ces brassards en fait, c'est que nous avons en fait donc pièce en métal et un petit retour en fait à l'arrière qui va cacher le coude. Alors je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Quand on va mettre en place, hop, donc ça va s'enfiler très facilement et ça va venir en fait cacher finalement l'articulation qui est derrière. Donc ça c'est plutôt également un bon point. Et notamment donc la partie de l'avant-bras, donc même traitement que pour la jambière, à savoir pièce en plastique qui ne bouge pas et le reste en métal. Donc une fois que c'est enquillé, on peut le mettre sur le côté. Et sincèrement, quand on regarde de dos, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me choque pas, hein, cette histoire d'articulation.
Voilà, après ça dépend comment vous le tournez, parce que des fois selon la pose, on va avoir tendance à peut-être mettre plus cette pièce en arrière, donc je vais pas trop le bricoler ici. Mais globalement, ouais, même si vous le mettez derrière, de toute façon vous bougez pas cette pièce, ça cause pas vraiment de soucis, en tout cas à mes yeux. Donc voilà, il y a juste cette petite partie de l'articulation qui est un peu visible ici, mais bon, sincèrement, voilà, je trouve pas que ce soit méchant. Enfin, en tout cas, voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire pour les avant-bras. Alors, je continue la présentation en fait avec la ceinture. Donc la ceinture qui est une très belle pièce, hein, donc tout en métal, hormis cette petite pièce donc ici qui va venir. Donc, alors c'est pas une glissière, pas en dessous, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se rentre. Hop, avec deux petits bitonniaux ici, donc de face, et simplement donc après la pièce avec la petite attache qui va venir se clipper dessus. Voilà, hop. Et voilà, donc sinon, hormis ça, c'est tout en métal. Donc très belle pièce. D'un bloc qui tient très bien, aucun souci par rapport à ça. Ensuite, on va enchaîner donc avec le corset. Donc le corset, pièce en plastique. Toujours ce petit défaut avec les attaches qui apparaît sur le côté. Bon, après, ça reste du détail. Mais c'est vrai qu'on avait vu, certaines marques pirates avaient su les camoufler, faire autrement. Donc c'est dommage qu'ils en aient toujours pas pris note chez Bandai. Le plastron, donc pièce extrêmement intéressante, qui est également tout en métal, juste les ailettes ici qui sont en plastique. Et donc on s'aperçoit que ça va s'ouvrir en fait toute cette partie là qui va s'enlever par l'avant, voilà. Et on a un col ici qui lui, que je regarde, me semble en plastique. Si, c'est du plastique, donc la pièce du col est en plastique. Et ensuite on a du métal pour le reste, au niveau de ce plastron. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que sur la partie face, on peut voir que les ailettes sont clippées, et que du coup, on n'aura toujours pas non plus de problème, ça tient bien, donc ça reste amovible, mais ça tient bien, on n'aura pas ce problème des ailettes qui se barrent, comme on avait sur la version classique. Et donc pour finir, avec les pièces d'armure, on va s'intéresser aux épaules, donc elles, pas de surprise, elles sont en métal, et cette fois-ci, eh ben, on retrouve bien le système pour pouvoir monter les épaules à l'ancienne. Donc ça fait plaisir, c'est quelque chose qu'on avait perdu chez Bandai, et ben c'est revenu sur ce Hades. Donc bah écoutez, on va pas s'en plaindre, hein. Tant mieux qu'on retrouve ça. Donc voilà, et écoutez, on a quasiment fini déjà avec le premier blister. Et pour finir cette présentation donc, du premier blister, les épées, alors là pas de surprise, c'est du plastoc qu'on a à l'intérieur. On a une deuxième épée, donc ça c'est plutôt sympa de la part de Bandai de l'avoir mis. Donc en fait c'est une épée qui est rougeoyante, où on la voit en fait quand Hades en fait charge sa Cosmo et déclenche son attaque en fait. On a l'épée qui devient rouge, donc ils l'ont mise avec. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et donc un fourreau également, donc toujours tout en plastique qui est fourni avec. Et on aura fait le tour de ce premier blister. Et bah écoutez, on va directement s'intéresser au second. Alors pour en venir au contenu du deuxième blister, je vais pas énormément m'attarder dessus parce que vous avez les éléments de totem et on va avoir le montage dynamique, donc vous allez avoir tout le temps qu'il faut pour pouvoir en profiter. Donc je vais plutôt en fait vous montrer les ailes en détail. Donc on s'aperçoit ici qu'on a les pièces ici, sur les côtés, on a les articulations là qui sont en métal. Pour le reste c'est entièrement du plastique. Par contre il y a quand même un beau travail qui a été fait sur ces ailes qui sont immenses, notamment par rapport à la version classique au niveau du design. Elles sont très bien travaillées, très jolies. Et surtout donc on a quelque chose qui s'articule plutôt bien. Alors cependant il y a, comme sur le reste de l'armure, n'hésitez pas à passer un coup de chiffon parce qu'ils ont mis comme une espèce de couche de graisse dessus, donc ça reste un peu sur les doigts et je pense que ça risque de vous accrocher un peu la poussière. Voilà le petit détail que je peux vous donner. Donc sinon entièrement plastique, en dehors en fait des attaches ici qui sont en métal, donc avec la pièce dorsale qui est ici. Ensuite on en profite pour parler de la deuxième chose intéressante qu'on trouvait sur le deuxième blister, à savoir la cape. Alors la cape personnellement c'est la première fois pour une figurine EX qui nous fournissent une cape en tissu comme on avait un petit peu à l'ancienne avec les classiques.
Personnellement, je suis pas trop fan, donc bien que niveau finition, elle soit quand même relativement propre, on a une attache ici, mais on a quand même pas mal de coutures, je sais pas si vous voyez, hein, les coutures sont pas mal apparentes dessus. Personnellement, je trouve ça pas exceptionnel, hein. Je sais qu'il y a des customers qui font des capes qui me paraissent quand même beaucoup plus jolies que ça, sachant qu'il y a quand même des tiges à l'intérieur, quelques tiges en métal, qui vont nous permettre en fait de donner un peu de forme à cette cape. Mais sincèrement, c'est pas ce que j'utiliserai pour pouvoir l'exposer. Et en dernier lieu, donc je vous montre la notice. Alors la notice que je trouve assez originale, puisqu'en fait elle met en scène le totem qu'on va voir pendant le montage derrière. Donc on trouve bien les différents logos. Et je vous montre rapidement, hein, ce qu'on y trouve à l'intérieur. Voilà, c'est une notice, hein. C'est une notice. Alors, en dépliage, qui est plutôt sympa, avec le totem qui va être facile à monter parce que finalement il reprend à quelque chose près l'armure du personnage. Et petit détail par contre au niveau du totem que je vous donne ici, c'est qu'on a un fourreau supplémentaire, vous voyez, avec la main qui est accrochée dessus, donc un autre fourreau spécifique au totem. En tout cas, le totem, on va le voir tout de suite ensemble dans le montage dynamique. Ensuite, ça va enchaîner sur le montage dynamique de la figurine. Et moi, je me retrouve pour mon bilan. Eh bien écoutez les amis, donc on se retrouve avec notre Hades IX, donc dans une pose tout à fait classique, donc casqué que je n'aime absolument pas. Je parle du casque, bien évidemment, pas de la figurine en elle-même, mais je le trouve, je vous avais dit au début de la vidéo que je n'étais vraiment pas fan de l'exposition avec ce casque type crâne d'alien dans la forme, que je trouve plutôt sympa en soi, mais porté par le personnage. C'est vraiment autre chose. Bref, c'était une petite aparté. Et en tout cas, donc on va s'intéresser maintenant à notre bilan et en commençant de parler par la boîte.
Et bien écoutez, la boîte qui est absolument excellente, donc là c'est carrément une boîte coup de cœur. Malgré tout, la seule critique que je pourrais faire, c'est qu'on aurait pu avoir une boîte un tout petit peu plus petite. Je trouve qu'ils exagèrent un peu sur la taille, s'ils avaient voulu. Autrement, sinon c'est une boîte qui est extrêmement bien travaillée et qui est magnifique en tout point. Et on va s'intéresser maintenant au contenu. Et écoutez, pour ma part, le contenu, je trouve ça bon et uniquement bon. Pourquoi? Et écoutez, on retrouve tout ce qui fait le charme d'une figurine EX de chez Bandai. À savoir, on a 5 visages, donc ce qui est pas mal du tout au niveau de la moyenne. Mais pour ma part, je sanctionne en fait par rapport au nombre de mains que nous avons à l'intérieur, puisque finalement, si on regarde bien, on a 3 paires de mains, dont une paire qui va servir à tenir donc déjà l'épée, donc soit de la main droite, soit de la main gauche, et donc une main supplémentaire par contre qui va tenir le fourreau et qu'on ne pourra utiliser finalement pour pas grand chose d'autre, vu les proportions de celle-ci. Au final, ça laisse 2 mains, donc poing fermé et main semi-ouverte, pour faire du posing à côté, ce qui est vraiment trop peu, surtout par rapport au prix de la figurine. Et je rappelle que nous avons qu'une seule paire de cache-main qui est fournie, ce qui fait toujours un petit peu râler, toujours quand on voit le tarif de ce personnage. Et maintenant on va parler de la rigidité du personnage. Et écoutez, la rigidité avec ce nouveau corps métal EX, ça reste un véritable coup de cœur. Je dirais que c'est la principale attraction qu'on retrouve par rapport à cette figurine, et sincèrement on n'est pas déçu une fois en main. Donc c'est vraiment finalement un type de corps qu'on aurait peut-être même dû avoir depuis le début de la gamme, qui est vraiment excellent par rapport à ce qu'on a eu d'habitude, et je tenais quand même à le signaler. Et maintenant on va parler du montage. Et écoutez, le montage, alors d'une part le montage du totem, et écoutez, c'est quelque chose qui se fait quand même relativement extrêmement bien. Alors sincèrement, le totem, pardon, il n'y a rien d'exceptionnel puisque ça représente en soi l'armure il a une forme humanoïde de toute façon, donc il se monte de la même manière quasiment, bien évidemment des choses près comme les épaules qui sont plus au niveau de la taille que la figurine en elle-même, et ça se monte sans difficulté également, donc comme la figurine en elle-même. Je remarque également les mains qui se mettent très bien en place, qui s'enlèvent très bien. On ne galère pas comme avec certaines figurines, tout se monte parfaitement, donc non, ça reste quand même une excellente surprise, surtout quand on se souvient de la version classique où on avait pas mal de pièces qui avaient tendance à se faire la malle au niveau de la manipulation. Donc là ça reste quand même une excellente figurine, c'est un sans faute de ce point de vue là. Et donc maintenant on va parler de la qualité des éléments. Et écoutez, la qualité des éléments pour ma part ça reste tout aussi excellent par rapport à ce qu'on a à l'intérieur. Sincèrement il n'y a rien à redire, je n'ai aucun défaut sur mon exemplaire. Tout est nickel. Alors après c'est vrai que c'est une belle peinture noire qu'il y a dessus, mais rien d'exceptionnel au niveau des couleurs utilisées. Mais en tout cas par rapport au corps, ça rejoint tout ce que je vous ai dit par rapport au corps, à la base, la peinture, le reste, la qualité des visages, la qualité de la figurine en elle-même, c'est une franche réussite. Et donc on va venir à la maniabilité. Et écoutez, la maniabilité, je dirais que ça reste un peu le point faible de ce bilan, à savoir que je dirais quand même que c'est bon malgré tout. Grâce à ce corps, on a quand même une figurine qui tient bien en place, il n'y a pas de souci. Malgré tout, c'est vrai que toutes ces armures qui sont relativement énormes, on est quand même très limité en termes de posing. Bien qu'elle reste extrêmement bien étudiée, on peut pas reprocher grand chose à Bandai, puisque de toute façon l'armure, enfin le design de l'armure, il est ce qu'il est. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a quand même un petit bémol par rapport à ces armures très lourdes, très massives, bien que le corps améliore pas mal les choses. Mais on va dire que c'est bon en tout cas, puisqu'on ne peut pas faire grand chose avec. Et donc on va arriver au rendu, et le rendu, écoutez, ça reste encore excellent pour ma part. Vraiment une figurine magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'au niveau des proportions, si on regarde par rapport à l'animé, elle me semble absolument parfaite en tout point.
certainement peut-être une des figurines les plus abouties qui n'est jamais sortie à ce jour par Bandai. Et sincèrement, une pièce coûteuse, mais vraiment une pièce de choix qui va exceller hein, au milieu de votre collection. Donc je vais pas plus m'étaler que ça, sincèrement, elle est splendide. Et on va finir donc ce bilan par le rapport qualité-prix. Et bah écoutez, le rapport qualité-prix, j'ai longuement hésité au niveau de ma note, puisque bien évidemment on parle également du prix. Donc c'est une figurine qui tourne autour de, moi que j'ai payé personnellement 179 € et qui s'est trouvé je pense au meilleur tarif autour de 160. Ça reste vraiment un tarif très élevé malgré tout qu'on ait une superbe figurine et de très bonne qualité par rapport au corps, puisque le corps apporte quand même une sacrée amélioration. Malgré tout, pour ma part, ça ne justifie pas cette hausse de tarif qui est absolument énorme. À la limite, si on avait une figurine, je pense à aller 130, 139, peut-être un peu moins ticket. Là, c'est vrai qu'on atteint des sommes absolument stratosphériques de la part de Bandai. Pour moi, c'est médiocre. C'est médiocre par rapport au tarif qui est donné. Donc, ça reste le seul point côté, le seul coup de gueule, pardon, que je vais pouvoir émettre sur ce bilan, parce que la figurine est en tout point parfaite, mais elle est beaucoup trop chère. Et je pense que malheureusement, beaucoup de personnes vont faire l'impasse sur cette figurine. Et de plus, vu la qualité du corps, je doute fortement qu'il y ait une marque alternative qui arrive à nous faire un Hades. Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais en tout cas, sincèrement, j'y crois pas trop. Tout du moins au niveau du corps, hein. Peut-être au niveau d'armure, je sais pas. Je sais que J-Model s'était amusé à faire ou même Great Toys s'était amusé à faire le Ares, mais ça me semblait quand même autre chose, hein, au niveau du détail, du nombre de pièces, de tout ce qui est dessus. Voilà, je pense que là, on verra par la suite. En tout cas, le bilan est fini au niveau de cette figurine, hein. Donc comme vous pouvez voir, mon avis c'est que je trouve que c'est une pure merveille. Si je devais résumer les choses, donc la figurine la plus aboutie, mais beaucoup trop chère. Et le gros plus, c'est au niveau de ce nouveau corps, qui est absolument une tuerie. Maintenant, à vous de voir si vous avez envie de mettre le prix qui est demandé par Bandai. Maintenant, elle m'a pas l'air non plus hyper rare. On avait l'impression que cette figurine allait sortir en quantité extrêmement limitée. Et j'ai pas vraiment eu l'impression que ça a été le cas. En tout cas, j'en ai fini avec cette review. Et bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à me le dire en me laissant un petit commentaire et un petit pouce bleu si vraiment vous avez aimé. Et si ce n'est pas encore le cas et que vous appréciez donc le travail que je fournis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et également, donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur le groupe Le Sanctuaire. Je le dis assez fréquemment. Et bien écoutez, en tout cas, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle review. Donc, il va y avoir de l'Andromède V1 Great Toys. Donc, j'ai un petit peu de retard dessus qui devrait suivre très rapidement derrière, puisque à l'heure où je vous parle, elle est d'ores et déjà tournée. Et on va se retrouver donc avec le Krishna 15e, mais également j'ai le Bayan 15e anniversaire de chez J-Model qui arrive. Donc il y a pas mal de choses encore à venir sur la chaîne. Et bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite de bien collectionner et on se trouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, à plus, bye bye.